La tourbière. La tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive d'un sol ayant une très forte teneur en matière organique d'origine végétale et faiblement décomposée, la tourbe. Le sol est saturé en permanence par de l'eau quasi immobile. Il est ainsi très pauvre en antioxygène, presque anaérobie, réduisant de manière drastique la faune de micro-organismes comme les bactéries ou les champignons. Cet écosystème fragile, très particulier, possède des caractéristiques qui en font, malgré des émissions importantes de méthane, un puits de carbone. En effet, la synthèse de matière organique surpassant la dégradation de celle-ci, les écosystèmes tourbeux ont les plus fortes densités de carbone et constituent le premier stock de carbone actif de tous les écosystèmes terrestres. De plus, le pouvoir tampon de l'eau atténue les variations thermiques naturelles. Il en résulte un ralentissement important de la décomposition et le recyclage de la matière organique. De ce fait, la litière végétale de la tourbière reste indécomposée et se minéralise très lentement et très partiellement, formant la tourbe riche en carbone. Au fur et à mesure d'épisodes d'immersion et donc d'apport en dioxygène, le sol peut être colonisé par des plantes terrestres puis par des arbres comme le pin à crochet. On assiste alors à la formation d'une tourbière bombée. On peut distinguer de grands types de tourbières. Les tourbières acides dont le pH est inférieur à 4 et les tourbières alcalines avec un pH supérieur à 6. Les tourbières acides possèdent généralement une faible richesse spécifique, cependant les plantes sont très souvent endémiques. Les tourbières alcalines sont quant à elles beaucoup plus riches spécifiquement, mais souvent les plus fragiles. L'écosystème tourbeux est un milieu particulier pour la végétation. Il y règne un microclimat froid et le milieu est carencé en matière minérale et notamment en azote. De plus, malgré la présence continuelle de l'eau, la forte affinité de la tourbe pour celle-ci peut provoquer une sécheresse relative pour les plantes vivantes dans la partie bombée. Enfin, dans les tourbières acides, le milieu est physiologiquement sec car l'eau possède un pH trop faible pour que la végétation puisse l'absorber. Les plantes vont ainsi développer des adaptations leur permettant de vivre malgré ces conditions de vie difficiles. Au fur et à mesure de son évolution, la tourbière est le lieu de vie de différentes espèces qui vont peu à peu modifier les conditions du milieu et permettre l'installation d'autres espèces. On peut donc considérer que ce n'est pas un écosystème qui s'établit mais plutôt une succession d'écosystèmes. De nombreuses interactions s'instaurent alors progressivement entre les espèces anciennes et nouvelles, créant une dynamique de végétation. Celle-ci aboutit irrémédiablement à l'assèchement de la tourbière. La végétation, d'abord immergée ou semi-immergée avec les nénuphars, les joncs, trèfles d'eau ou encore roseaux, évolue vers une végétation sans contact direct avec l'eau, les sphènes, graminées, bouleaux ou encore les saules. La faune d'une tourbière est principalement composée d'insectes. En effet, le climat froid y régnant, cela limite le développement des reptiles, même si certaines espèces comme le lézard vivipare peuvent subsister. La taille réduite de cet écosystème ainsi que l'absence relative des strates arbustives et arborescentes ne crée pas un milieu de vie propice au développement d'animaux de taille plus importante. Ainsi, nous retrouvons principalement des libellules et des papillons. La tourbière présente de nombreux intérêts écologiques, scientifiques et économiques bien que ce soit un milieu fragile et fragilisé. Il est donc nécessaire de protéger cet écosystème pour garantir sa préservation à long terme.